Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News et ce nouveau numéro de l'échiquier international. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour connaître le thème du débat de ce soir. La cause palestinienne, quels acquis, on en parle ce soir, au moment où le monde célèbre ce mardi 29 novembre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. On en parle aussi au moment où l'étau de l'occupant israélien se resserre sur ce peuple. 45 ans, plus de 40 ans depuis que l'ONU ait retenu cette date pour célébrer la solidarité internationale avec le peuple palestinien. Une solidarité aussi avec sa cause qui consiste à bâtir un État indépendant avec pour capitale Al-Quds. Que devient donc la solution à deux États? Pourquoi n'est-elle pas respectée? Une chose est sûre, ce statu quo ne fait que conforter l'occupant israélien dans sa politique agressive contre les Palestiniens. La solidarité avec ce peuple devrait alors se traduire par des gestes concrets, aller au-delà des discours. C'est d'ailleurs la vision de l'Algérie exprimée par son premier dirigeant, le président Abdelmadjid Tebboune, qui dans son message à l'occasion de cette journée a appelé à multiplier les actions pour répondre aux tentatives visant à marginaliser la cause palestinienne. Tous ces aspects, nous allons les aborder avec mes invités. Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne de Belgique, il est avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir, monsieur Damiri. Maître Gilles Devers, avocat, est également notre invité ce soir. Bonsoir, maître. Monsieur Damiri, monsieur Gilles Devers sont nos invités ce soir. Donc, nous allons dans un premier temps parler de cette solidarité internationale avec le peuple palestinien au niveau de l'ONU. Le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a tenu une réunion ce mardi 29 novembre. Messieurs, comment qualifier en ce moment cette solidarité internationale au peuple palestinien? Comment se traduit-elle, maître Gilles Devers? Monsieur Damiri est avec nous. Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Hamdan Damiri? Très bien. Donc, on va justement, vous l'aurez compris, un petit souci technique. Nous allons, dans un petit instant, joindre nos invités pour évoquer, je le disais, donc la cause palestinienne, la solution à deux États. Nous allons, bien entendu, donc développer, décrypter cette actualité qui est donc la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Plus de 40 ans, je le disais, après que l'ONU ait retenu cette date pour célébrer la solidarité internationale avec le peuple palestinien, nous allons revenir sur cette solidarité. Comment se traduit-elle à l'échelle internationale? Que fait actuellement la communauté internationale pour protéger les droits du peuple palestinien? Avec mes deux invités, Hamdan Damiri est avec nous. Donc, on tente toujours très bien. Donc, je crois que Hamdan Damiri ou monsieur Gilles Devers est avec nous. Bonsoir, Gilles Devers. Bonsoir, madame. Donc, on revient justement sur la célébration de cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Je le disais, donc au niveau de l'ONU, le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a tenu une réunion en cette journée. Comment qualifier en ce moment cette solidarité internationale avec le peuple sahraoui? Comment se traduit-elle, maître? Avec le peuple palestinien? Oui, absolument, avec le peuple palestinien. Mais les deux sont frères, en fait. J'ai tendance à confondre à chaque fois, allez-y. Mais il y a des États qui voient des différences entre les deux. Il n'y en a strictement aucune. C'est la même loi pour tous. C'est le double standard. Absolument. Ne mène pas loin. Hein, voilà. Donc, en fait, je dirais tout simplement que voir cette solidarité qui s'organise, même si elle reste marquée d'ambiguïté, ça fait tout simplement chaud au cœur parce que au niveau des dirigeants et du monde arabe,
il y a eu une inflexion nette après le sommet d'Alger, mais quand même on est en retard par rapport à ce qu'on doit attendre vis-à-vis d'un peuple qui existe, qui est souverain sur sa terre et qui est occupé militairement. Donc le fait que ça se remette à bouger un peu du côté de l'ONU, avec peut-être une saisine de la Cour de justice qui sera le fait de l'Assemblée générale. C'est très intéressant. Je ne connais pas exactement la question qui a été adoptée. Je ne sais même pas si ça a été adopté aujourd'hui, mais l'idée est un peu de savoir si le peuple peut acquérir de lui-même son indépendance ou s'il doit passer par un jeu bilatéral ou international. Bon, et bien évidemment, on a beaucoup de choses à dire sur ce plan. Donc, on va suivre tout cela. Mais la bonne nouvelle, je crois, c'est qu'il y a quand même un certain consensus pour dire qu'il faut sortir d'Oslo, parce que obtenir l'indépendance comme un cadeau que vous donne le colon, ça n'a jamais marché nulle part, et on reste saisi de voir comment quelques années après la déclaration d'État à Alger, les dirigeants palestiniens sont partis dans cette galère invraisemblable d'Oslo dont chacun voit les résultats. Hamdan Damiri est avec nous. Bonsoir, Monsieur Damiri. Monsieur Damiri, donc on parle justement de solidarité internationale avec le peuple palestinien aujourd'hui. Comment vous la voyez, cette solidarité, vous, en tant que citoyen palestinien? Comment est-elle concrète, est-elle visible selon vous? Moi, je pense qu'il y a deux, je dirais, il faut appeler ça deux visages de cette solidarité internationale. Il y a ce qu'on appelle la société civile, l'opinion publique internationale, là où les Palestiniens, ils ont marqué beaucoup de points. Moi, je suis en Europe et je sais très bien que l'opinion publique européenne, donc la société civile, les syndicats, certains partis politiques, eh bien, ils sont du côté palestinien. Ils comprennent très bien les demandes et les revendications du peuple palestinien. Mais il y a de l'autre côté ce qu'on appelle des régimes ou les gouvernements qui sont en place. Là, il y a effectivement un recul, à mon avis, depuis une trentaine d'années. Dans les années 70, les Palestiniens, à l'époque, ils ont marqué des points. Et on se rappelle que cette résolution qui a considéré le 29 novembre comme journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, elle a été adoptée, comme on le sait, en 1977, le 2 décembre exactement. Et à l'époque, les Palestiniens ils étaient dans une autre, je dirais, une autre phase où il y avait beaucoup d'espoir à l'époque pour les Palestiniens, parce que la communauté internationale, elle avait plus de compréhension à l'époque. Mais maintenant, malheureusement, côté officiel des institutions internationales, surtout les Nations Unies, on est devant une impuissance totale de côté des institutions internationales. C'est-à-dire, ils ont adopté des résolutions favorables aux Palestiniens, reconnaissant les droits des peuples palestiniens, mais ils sont dans une impasse totale quand il s'agit de mettre en place un processus pour réaliser ces résolutions. Et le problème, il est là. C'est la raison pour laquelle moi je pense que le monde arabe doit maintenant saisir la balle et aller devant ces institutions internationales collectivement. Suite au sommet d'Alger, le monde arabe, il a une chance maintenant d'aller ensemble, les pays arabes ensemble, vers les Nations Unies pour dire il y a des résolutions concernant ce conflit qui n'ont jamais été appliquées et mises en place concernant les Palestiniens. Il est temps qu'on réfléchisse collectivement dans ces institutions internationales comment réaliser ces résolutions-là. Parce que la reconnaissance d'un État palestinien, ça, on sait très bien, il y a la plupart des pays dans le monde, ils sont pour un État palestinien. Oui. Seulement, est-ce que les Nations Unies sont capables d'avoir les moyens et mettre les moyens nécessaires justement pour obliger Israël à évacuer les territoires occupés d'un côté et réaliser ce qu'on appelle, et permettre aux Palestiniens de réaliser un État palestinien? Je pense pour l'instant, on est dans une impasse totale, une impuissance totale du côté international, malheureusement, mais il y a encore une possibilité si le monde arabe agit ensemble, collectivement, efficacement au niveau international. Dans ce sens, justement, parlons de la posture de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, le soutien de l'Algérie, le soutien inaliénable de l'Algérie au peuple palestinien, donc un soutien qui a toujours été constant. Ça, tout le monde
le sait. Le président de la République, dans son message à l'occasion de cette journée, l'a évoqué. Il a évoqué également les efforts fournis par l'Algérie dans le contexte régional actuel. On peut clairement parler d'une position courageuse de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne dans le contexte actuel, Maître Gilles Devers? Écoutez, les faits parlent, c'est-à-dire que la grande réunion qui a permis de mettre côte à côte tous les groupes palestiniens, elle s'est tenue à Alger, nulle part ailleurs, à la veille du sommet arabe. Et je pense que l'Algérie est un des rares, peut-être le seul d'ailleurs, pays arabe qui est capable de considérer le peuple palestinien parce que c'est le peuple palestinien et non pas de le prendre par le prisme de dirigeants politiques qui sont en opposition. Et l'opposition politique, elle est complètement naturelle. Par ailleurs, comment voulez-vous que dans un pays qui vit cette histoire depuis maintenant plus d'un siècle, il n'y ait pas une division politique? Bon, donc la grande sagesse des dirigeants algériens est de dire il y a un peuple palestinien. Si on parle de la Palestine, c'est parce qu'il y a un peuple sur une terre souveraine. Ensuite, ils ont des partis politiques. Il y a des phases où ça va mieux, il y a des choses où ça va moins bien. Oui. Mais historiquement, il faut passer par le peuple. Voilà. Et on voit par contre nombre de peuples arabes ou même de soutien dans le monde européen où on fait son choix et le choix se porte sur un camp en particulier ou sur un autre et en particulier sur l'autorité palestinienne qui est actuellement objectivement tellement affaiblie. Hamdan Damiri, sur ce point, sur justement le contexte, sur ce soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne au regard donc, du contexte actuel. Moi, je pense que l'Algérie a un rôle à jouer maintenant dans les mois à venir concernant la question palestinienne. C'est-à-dire d'un côté, il a réussi à mettre les Palestiniens ensemble et arriver enfin à ce qu'on a appelé la déclaration d'Alger. Donc les Palestiniens sont mis d'accord. Maintenant, l'Algérie, sur ce point-là, l'Algérie a le devoir d'accompagner la réalisation de cet accord interpalestinien. C'est très important parce que l'Algérie s'est engagée d'unir les Palestiniens maintenant. Elle doit continuer ce travail et accompagner l'unification des Palestiniens et la réalisation de l'accord qui a été signé à Alger. L'autre côté, l'Algérie, je pense qu'elle a un autre rôle à jouer concernant le monde arabe et amener l'ensemble des pays arabes pour aller ensemble vers des institutions internationales. Oui. L'Algérie, lors du sommet arabe, elle s'est engagée il a proposé, ça on le sait, il a proposé qu'une délégation arabe unie parte vers New York, devant les Nations Unies, pour dire, concernant la Palestine, nous demandons, nous revendiquons des Palestiniens, ils ne peuvent pas attendre à l'infini d'être reconnus et de récupérer leurs droits nationaux. Oui. À mon avis, l'Algérie peut faire ce rôle-là, elle doit jouer ce rôle-là, oui. Elle s'est engagée de le faire et nous avons un grand espoir dans nos frères algériens et surtout la direction politique. Le président algérien a d'ailleurs appelé à aller au-delà des discours, à avoir à adopter des actions concrètes vis-à-vis de la question palestinienne. Hamdan Damiri, c'est important. Oui, tout à fait, justement. Mais maintenant, l'Algérie doit proposer des dates, un agenda concernant les pays arabes, la Ligue arabe, pour aller ensemble devant les Nations Unies, pour aller ensemble en 2023. Parce qu'il est question maintenant de déposer une résolution devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour reconnaître cette fois-ci l'État de Palestine, de manière officielle. Vous savez très bien que l'État de Palestine, pour l'instant, c'est un membre observateur au niveau des Nations Unies. Il n'est pas un membre entièrement. Oui. Maintenant, l'Algérie peut aller prendre cette initiative-là avec les pays arabes, avec les pays non alignés, avec les amis de Palestine dans le monde, parce qu'il y a des pays aussi amis de Palestine dans le monde. À mon avis, ça c'est le rôle que l'Algérie peut jouer dans les prochains mois, aller vers ce sens-là et arriver à adopter une résolution au niveau des Nations Unies avec une majorité des pays du monde qui reconnaissent l'État de Palestine comme un État part entière, membre des Nations Unies. À ce moment-là, on sera devant, je dirais, un autre visage de conflit. Il y a un État reconnu, membre de l'ONU, mais dont les territoires sont occupés. Vous voyez, donc c'est différent à ce moment-là, je dirais, l'approche, si on arrive à avoir une résolution qui reconnaît l'État de Palestine comme un membre
faire part entière au niveau des Nations Unies et dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et je pense que l'Algérie, pour faire ce rôle-là, elle doit proposer des résolutions à mettre devant cette Assemblée générale des Nations Unies. Cela nous amène bien entendu à parler de la solution à deux États. Donc vous avez parlé de l'établissement d'un État de Palestine indépendant et pleinement souverain aux frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Al-Quds, donc Sharif. Maître Gilles Devers, sur ce point, on va parler justement de cette solution à deux États qui, soulignons-le, requiert donc un certain consensus de la communauté internationale. À votre avis, que devient cette solution et pourquoi n'a-t-elle pas abouti, à votre avis? Il y a évidemment, les raisons sont très compliquées pour les expliquer, chacun en a en tête. Moi, je voudrais quand même souligner quelques points. Évidemment, c'est aux Palestiniens de choisir ce qu'ils ont à faire, mais nous, on peut donner des éléments de repère, parce que tout n'est pas en discussion. Oui. Voilà, oui. Tout n'est pas en discussion. D'abord, je crois que quand la politique est faible, le droit peut être un relais. Évidemment, le droit n'amène jamais la solution, mais le droit international peut être un relais. Et je veux ici rappeler, le dire noir sur blanc, bien fort, que l'État de Palestine, que la Palestine a été reconnue comme État par la Cour pénale internationale. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même 120 États qui considèrent que la Palestine est un État membre pouvant ratifier des traités internationaux. Et la Cour a jugé elle avait la souveraineté sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Voilà. Donc moi, j'encouragerais, ça serait une première piste, vu qu'il faut des choses concrètes, à dire aux Palestiniens, chaque fois que vous le pouvez, allez devant la justice internationale, parce que vous allez conforter cela. C'est comme une boule de neige. Maintenant, la base de la boule de neige est faite, il faut la faire rouler pour qu'elle amasse. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des mythes qu'il faut détruire. Le mythe que c'est l'ONU qui aurait créé Israël, par exemple. L'ONU n'a jamais créé rien du tout. Pour qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un peuple souverain sur le territoire. L'ONU n'a jamais rien pu donner de souveraineté à Israël. Ça, c'est une propagande qui est entendue en disant, ben voilà, c'est fait. Non, pas du tout. C'est un coup de force. Et ce coup de force, ensuite, a eu des relais politiques. Mais juridiquement, il n'y a rien qui n'a été fait. En revanche, troisième point, la Palestine, c'est un État depuis 1920. Donc évidemment, il y a la déclaration d'Alger de 88, il y a eu d'autres événements. Mais reprenez les actes de la Société des Nations, reprenez toutes sortes de documents, reprenez ce qu'était la Cour suprême d'Israël, la Cour suprême de Palestine, son Parlement, les actes internationaux qu'elle signait à l'époque et les décisions des autres tribunaux en disant que c'est un État souverain, il est sous mandat, c'est tout, mais c'est un État. Il n'y a jamais personne qui contestait cela. Et la preuve, dernier point sur cette démonstration-là, c'est que quand Israël se crée, pas l'ONU, quand Israël se crée par un coup de force, c'est-à-dire par la force des armes, vu qu'Israël égale armes, quand il se crée par la force des armes, vous créez un nouvel État. Bon, vous le déclarez, très bien. Mais qu'est-ce que ça fait le lendemain? Vous n'existez pas comme personne morale. Vous voulez donner un appel téléphonique, mais votre État, il n'a pas signé d'accord international. Vous voulez envoyer une lettre à la poste, ça ne marche pas. Oui. Vous voulez... Bon, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des déclarations pour dire on prend la suite, ça c'est des déclarations officielles à l'ONU, Oui. on prend la suite de l'État de Palestine sur notre nouveau territoire. Donc eux-mêmes se sont reconnus comme État successeur de l'État de Palestine. Alors face Et à puis toutes après, ces il y a l'embrouillamini vérités, comment autour de la expliquer Palestine. cet immobilisme, maître international, face à toutes ces vérités que vous venez justement d'exposer? Ben, je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'Israël existe parce que les puissances occidentales qui dirigeaient le monde, qui le dirigent de moins en moins, voulaient une place forte pour défendre leurs intérêts au Moyen-Orient. En faisant ça, je n'apprends pas grand-chose, mais il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire dès le premier jour, Israël a l'argent, les armes et tous les pouvoirs politiques parce que c'est l'ambassade des puissances occidentales avec ce monde arabe dont on se méfie. Voilà, et ce soutien n'a jamais manqué. Obama maintenant fait des figures de dire ceci, de dire cela. Avant de partir, il a signé 40 milliards d'armements avec 4 milliards par an pendant 10 ans. Donc voilà le soutien tel qu'il est. Et puis la deuxième chose, c'est l'idée que Israël défend les droits des
défend les droits du peuple, des Occidentaux. Faites des sondages en France, allez interroger les gens, regardez les hommes politiques, vous allez voir tout à fait la différence que disait notre interlocuteur tout à l'heure, c'est-à-dire que les dirigeants politiques sont arc-boutés là-dessus, le peuple a compris que c'est différent, mais Oui. qu'est-ce que disent les dirigeants politiques? C'est Israël qui protège nos valeurs à la frontière avec la Palestine. Donc après, vous avez des simagrées, vous avez des discours, vous avez ceci, vous avez cela, mais il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, l'Union européenne, qui a un rôle clé dans cette affaire, abandonne ce mythe que Israël défend quoi que ce soit qui serait valable pour le monde occidental. Et je pense que le nouvel gouvernement qui est en place à Israël va donner beaucoup de tort, beaucoup de fil à retordre et beaucoup de difficultés aux Palestiniens, mais qu'il en donnera autant à ces pseudo-droits de l'hommistes, c'est ça, qui finalement ne font que les yeux fermés, tout accepter à Israël. Hamdan Damiri, votre point de vue, votre réaction sur ce que vient de dire, de proposer Maître Gilles Devers, et sur justement comment faire avancer cette solution à deux États? Moi, je pense que nous, les Palestiniens, le peuple palestinien, d'abord, il doit mettre fin à ces divisions. C'est très important. C'est un élément extrêmement important pour les Palestiniens. C'est d'un côté. Est-ce que nous sommes sur le chemin pour mettre fin? J'espère que la déclaration d'Alger sera suivie par des actions concrètes du côté palestinien et mettre en place le chemin justement de cette réalisation. Donc pour vous, l'objectif, c'est la réconciliation. C'est d'abord la réconciliation. À mon avis, oui. Ça, c'est l'élément le premier élément important dans le combat national palestinien. C'est l'unité palestinienne d'abord. Ensuite, il y a le monde arabe. Le monde arabe, moi, je pense que le monde arabe a des cartes à jouer. Il doit jouer ces cartes-là. Le monde arabe a des intérêts à défendre aussi, économiquement, commercialement, politiquement, etc. Le monde arabe doit être à côté des Palestiniens. Il ne s'agit pas de dire nous sommes à côté des Palestiniens. Il faut être concrètement à côté des Palestiniens. Et là, à mon avis, l'Algérie, au niveau des Nations Unies, peut jouer un rôle. Il doit prendre une initiative vers les Nations Unies. Est-ce que cela sera suffisant pour réaliser l'ensemble des droits du peuple palestinien? Certainement pas. Mais c'est un acte en plus dans le combat national palestinien, parce que nous avons besoin de la résistance palestinienne qui est là dans les territoires occupés. On le voit avec les jeunes palestiniens. Ils résistent à leur manière, etc., contre l'occupation israélienne d'un côté, mais il y a aussi les Palestiniens, ils ont besoin d'un soutien politique, diplomatique, juridique au niveau international. Et là, à ce moment-là, je pense que le monde arabe, nos frères arabes doivent jouer leur rôle, ils doivent être, je dirais, porteurs de messages concrets concernant ce conflit-là et dire aux Nations Unies, dire aux pays du monde, dire à l'Occident, parce que c'est l'Occident qui bloque tout pour nous. C'est l'Occident qui soutient Israël. C'est les États-Unis, la complicité européenne, etc. Eh bien, dire à ce monde-là, heureusement, au niveau international, ce monde-là, il n'est plus le maître seul dans ce monde-là. Le monde change. Ça, je dirais, c'est un point très important pour les Palestiniens, parce que le monde change. Et les États-Unis ne sont plus les États-Unis des années 60 ou 70. Les États-Unis, maintenant, n'ont plus les moyens d'aller gouverner le monde. Heureusement pour les pays du monde, heureusement pour les peuples dans le monde, qu'on arrive à cette réalité-là. Mais, à mon avis, le monde arabe doit jouer ses cartes face à cet Occident. Nous sommes devant ce qu'on appelle la double standard maintenant au niveau international. On voit comment les choses, se réalisent au niveau de l'Ukraine et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors justement, Hamdan Damiri, il nous reste pratiquement 2 minutes avant la fin de cette émission. Peut-être un mot sur le contexte explosif qui règne actuellement dans les territoires palestiniens occupés. Vous avez parlé de résistance. Quels sont les scénarios envisageables actuellement quand on regarde donc du développement de la situation sur le terrain? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre voie devant les Palestiniens que de résister face à cette occupation-là, avec les moyens qui sont à leur disposition. Ça, c'est la voie qui peut mener le peuple palestinien vers l'indépendance après un certain temps. Donc, la résistance, c'est le moyen le plus efficace pour faire face à une occupation qui met tous les moyens justement pour réprimer le peuple palestinien. Ça, c'est un point très important. Et s'il y a un soutien à donner, à accorder, je crois, le peuple palestinien dans le territoire occupé, il en a besoin de soutien, eh bien, il faut soutenir cette résistance palestinienne dans le territoire occupé parce qu'il peut être capable, à un moment donné, de renverser
le rôle et la situation dans ces territoires occupés. On peut donc s'attendre à un embrasement de la région. Merci en tout cas à mes deux invités pour leur contribution dans cette émission de l'échiquier international. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.